Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Amen. Amen. Alors, je commence par anticipation à dire Shana Tova, même si ça ne se dit pas chez les Juifs, mais bonne année, parce que l'année biblique va commencer ce soir. On va changer d'heure. On va perdre 1 heure de sommeil, mais au moins on se dit c'est une nouvelle année biblique, c'est l'année de Pessah. Alors, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que ça passe? Parce que j'ai eu l'impression que ça passe. Rien comme ces réseaux français. Voilà, c'est les racines hébraïques. C'est sur Facebook? Sur Facebook, racines hébraïques. Voilà. Et on va parler du fruit. On va parler du fruit. Amen. 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 Vous m'entendez donc? Ça passe? Je t'entends bien, en tout cas. Voilà. Bon, il y a Stéphane qui regarde, donc. Mais non, il cherche après. En Voilà. fait. Voilà. Mais Stéphane est apparu. Voilà, chers amis. On va parler d'une chose très importante. On reconnaît un bon arbre à ses fruits. On peut dire Amen, n'est-ce pas? Amen. On reconnaît un bon arbre à ses fruits. Et ici, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 7. C'est le Seigneur Yeshua, c'est la donne Yeshua qui parle. Donc, Yeshua va parler. Dans Matthieu 7, je donne le contexte de Matthieu 7. C'est la fin du sermon sur la montagne. Il y a des préceptes divers, les jugements téméraires, la paille et la poutre, les choses saintes données aux chiens, la persévérance dans la prière, mais la porte étroite, les faux prophètes. Donc, nous allons lire à partir du verset 12. Voici un peu le contexte. Donc, Matthieu 7, à partir du verset 12, et je vous rappelle que le thème, c'est « On reconnaît un bon arbre à ses fruits ». On peut dire Amen. Hein, de temps en temps, on peut dire Amen. Amen. Allez, verset 12, Matthieu 7, 12, Yeshua dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la Torah et les prophètes. C'est la Torah et les Nevi'im. Entrez, verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez le mot peu? Entourez le mot peu. Vous pouvez regarder autour de vous, vous allez dire, mais il n'y a que peu qui trouvent la porte, qui trouvent le chemin. Pourtant, nous avons combien? 4 milliards de personnes qui disent connaître Christ. Mais là, il nous dit dans ce contexte-là qu'il y a peu, parce qu'il est la porte, il est le chemin. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de Yeshua, de Jésus, mais très peu le connaissent personnellement et très peu ont trouvé la porte. Donc, on encourage quelqu'un en lui disant, écoute, ne crains pas, petit troupeau. Et encouragez quelqu'un, aidez-moi à parler. Et ne crains pas, petit troupeau. J'aime pas les monologues. Ne crains pas, petit troupeau. Il y a peu. C'est le petit reste fidèle. Le faible reste. Les 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Je disais à Luc Henriste, il y a 7000. Il me dit seulement. Je dis, mais c'est symbolique, Luc. Vous savez, Luc aime beaucoup blaguer. Mais, verset 15. Regardez bien le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. Que veut dire gardez-vous? Attention. Méfiez-vous. Prenez garde des faux prophètes. Et vous savez quel est le mot grec là? Pseudo-prophéton. Pseudo-prophéton. Prenez garde des faux prophètes. Prenez garde des faux prophètes. Je peux dire aussi prenez garde des faux apôtres, des faux évangélistes, Des faux disciples. des faux disciples en général.
Des faux évangélistes, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux disciples. Prenez garde, méfiez-vous, soyez sur vos gardes. Alors vous allez dire, mais Michel, encore dans la dénonciation, encore dans les critiques. Michel, touche pas à loin de l'Éternel. Mais là, c'est Yeshua lui-même qui nous dit qu'il faut tester les fruits. Et on va donner 3 tests tout à l'heure. On va donner 3 tests pour savoir si quelqu'un est vraiment de Dieu, si quelqu'un appartient à Dieu. Nous aurons 3 tests que nous verrons dans 1er Jean. Mais Yeshua nous dit, gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups prédateurs. Et bien, comment est-ce qu'on va les reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leur, je viens entendre, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Les chardons, c'est quoi? C'est quoi les chardons? C'est des épines aussi. Donc c'est des, c'est épineux, hein? Ok? D'accord? Des grosses épines. Des grosses épines. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dehors. Ça fait peur. Ça me rappelle cette parabole, cette image où Yeshua dit qu'il est le véritable plan de vigne et que son père est le cultivateur, que son père est le vigneron et que tout sarment, toute branche qui ne porte pas de fruits est coupée, jetée au feu. Donc, chers amis, ce n'est pas moi qui suis dur, mais la parole de Dieu elle-même le dit. Il y a de bonnes choses. Mais Yeshua nous avertit. Parce que s'il y avait de faux prophètes à l'époque, maintenant que nous sommes à la fin, c'est bien pire. C'est bien pire. On les reconnaîtra par leurs fruits. On continue la lecture. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que la volonté de mon Père qui est dans les cieux? C'est quoi la volonté de mon Père qui est dans les cieux? C'est quoi la volonté? C'est la Torah, c'est les commandements. Qu'on le veuille ou pas, je n'ai pas inventé. Vous allez me dire, mais tu prêches trop la loi. Ben, je prêche la loi, je proclame la loi. Je ne proclame pas le salut par la loi. Je ne proclame pas le salut par la Torah. Je proclame le salut par la foi en Yeshua, point barre. Amen. Mais, ceux qui rentrent, ils font la volonté du Père. Ils ne rentrent pas dans le royaume parce qu'ils font la volonté du Père, mais c'est parce qu'ils sont déjà des citoyens du royaume qu'ils font la volonté du Père. Amen. J'ai dit qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est pas la Torah avant la foi, mais c'est la foi avant. Parce que la Torah m'a emmené à Yeshua. Et Yeshua m'a dit, voilà comment tu dois marcher. Et nous devons chercher à marcher comme Yeshua a marché. Parce que Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Il y a très peu qui le trouvent. 4 milliards 500 de chrétiens dans le monde. Mais qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux? Ah, tu reviens avec tes affaires de Torah. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est la Bible qui le dit. On a d'autres messages, nos messages sont équilibrés, j'espère, n'est-ce pas? Alors, plusieurs me diront en ce jour-là, parce qu'il y a un jour où Yeshua, où le maître de la maison va fermer la porte. Il va fermer la porte de l'arche de Noé. Mais la vraie porte. Il fermera la porte et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Plusieurs me diront en ce jour-là, Adon, Adon, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Dis à quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a miracle que c'est la vérité.
Dis à quelqu'un. Amen. Alors, quelquefois, il y a des gens qui peuvent dire, venez chez nous, il y a des miracles, venez par-ci, il y a tel séminaire, il y a tel miracle, il y a un évangéliste qui est là. Et c'est là qu'on rencontre les faux apôtres. Et c'est là qu'on les rencontre. Et je vais vous raconter des choses. Je vais peut-être même être un peu trop... Je vais faire attention à ce que je dis. Mais je vais faire attention. Vous savez, il y a quelqu'un que j'avais rencontré, je ne sais plus dans quel pays. Il m'a dit, bon, je viens vous visiter dans le pays que tu sais. J'ai dit, bon, je ne sais pas. Oh, il s'est proclamé prophète et tout. Donc, il y a une de mes parentes qui a invité une voisine. Et après, la parente vient me voir et me dit, tu sais quoi, le prédicateur, il a fait des propositions indécentes. Je dis, mais moi, je vous dis, ah oui, oui, ça arrive souvent. C'est ça la prophétie? Oui. Et encore pire, c'est parce que j'ai honte des femmes, là, que je dirais pas. Mais, je dis, mais on vous dit, n'allez pas voir n'importe quoi sur Facebook et sur YouTube. Et après, vous venez vous plaindre. Et après, vous venez vous plaindre. Alors, un autre homme aussi, il passe par le Mali, il rencontre un de mes amis prédicateurs, et il était en route pour est-ce que je dois dire le pays? Pour le Sénégal. Il venait vers nous. Alors, quand j'ai rencontré le prédicateur malien, j'ai dit, mais tel s'est présenté à la porte, mais je dis, c'est pas comme ça qu'on se présente à la porte. Et il dit, Michel, tu sais ce qui s'est passé? Eh ben, il allait donner une prophétie à une dame. Il a dit à la dame, je vais te donner la prophétie, mais sous la douche. Heureusement que la dame était indisposée. Mais comment peut-on aller... Non, mais vous allez me trouver vulgaire. Mais comment peut-on croire en ces choses? Il y a un prédicateur en 1995, qui arrive aussi, qui fait un tas de tapage et tout. Ils ont préparé prière et tout. Je sentais pas bien les choses. Quand le gars est arrivé pour son séminaire, il commence à parler. Je dis, mais c'est pour cet homme qu'on a fait tous ces... Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dès qu'il a parlé, puis il a dit, Dieu est comme un interrupteur. Tac, tac, tu fais ce que tu veux avec Dieu. Je dis, mais attends, ça va pas là. Puis il dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Moi aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je dis, quoi? Puis il va vers mon épouse. Il dit, vous permettez, met la main sur mon épouse. Il regarde la femme de notre pasteur. Il dit, soignez vos cheveux. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il prêchait un évangile bizarre. J'ai averti tout le monde. Bien sûr, on m'a combattu. Oh, tu combats la puissance de Dieu. Il y a certains qui ont quitté notre assemblée où j'étais pasteur. Ouais, vous combattez la puissance de Dieu. Je dis, vous verrez. Puis ces mêmes personnes sont venues me demander pardon. Parce qu'un de leurs pasteurs avait assisté. Et le pasteur là est venu me voir, me dit, cet homme prêche des hérésies. Et un de leurs grands pasteurs est venu leur dire, faites attention, le pasteur Michel a raison. Parce que ce même homme-là, arrivé, je ne donne pas le nom des pays, hein, parce que bon, ils vont savoir ce que... De toute façon, on ne sait pas. Bon, je peux dire les noms des pays? Bah oui. Il arrive dans le pays, il allait draguer la femme d'un général. Donc, il y a eu des problèmes. Et ce même homme a dit, écoutez, quand vous voyagez, quand tu voyages en tant que prédicateur, il faut utiliser la loi de la compensation. C'est quoi la loi de la compensation? David, quand il a eu faim, il a pris les pains de proposition. Donc, toi, quand tu es en voyage, tu peux aller chercher une autre femme. Ah bah oui. Ça sortait de sa bouche. Oh là là. Alors, vous croyez que c'est faux? Bon, j'ai les preuves. Qu'est-ce que la Bible dit? Et pourtant, les gens parlaient de miracles. Bon, la plupart des miracles, c'est des faux miracles. Mais Dieu peut faire des miracles, même dans ces circonstances. Pour tester, mais aussi parce que telle personne est sincère et à la foi. Vous voyez? Donc, exactement. Donc, si quelqu'un te dit, viens, il y a des miracles chez nous, ou qu'il se vante, il y a des miracles par-ci. Faites attention, faites attention. Il y a beaucoup de mariages dans une église. Il y a beaucoup de mariages, vous savez, c'est... C'est dans quel passage qui est dit si quelqu'un vient et qui vous donne des visions, tout ça, mais qui vous détourne des commandements, ne le suivez pas car c'est afin d'éprouver votre foi.
De Bon, il y a, tester. tu as fait, De tu as pris, pour tester. tu as pris plusieurs passages. On va voir 1er Jean tout à l'heure. Mais Paul nous a dit, si quelqu'un prêche un autre évangile, mais ne l'écoutez pas. Ça, c'est un autre évangile. Alors, qu'est-ce que Yeshua leur dira à ce genre de personnes? Alors, je leur dirai ouvertement. Fouillé. Fouillez, c'est ça. Je leur dirai ouvertement. Mais déjà, ce jour du jugement, je vous dirai ouvertement, je vous dirai hautement, je le proclamerai devant tout le monde. Retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Arrière de moi, Satan. Allez, retirez-vous de moi. C'est la pire des choses qu'un humain puisse entendre de la bouche de Yeshua. Moi, je crains ça. Ça m'arrivera pas, moi. Non. Mais si jamais ça m'arrivait, c'est la pire des choses qu'on puisse entendre. Que Yeshua, le Fils de Dieu, qui nous aime, nous dise, je ne vous ai jamais connu. Ouais, c'est la perdition. C'est la perdition. Et il les appelle comment? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous ouvriers d'iniquité. Vous employés. Vous des travailleurs d'iniquité. Des artisans d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Qu'est-ce que l'iniquité? C'est le mal. C'est le mal. Mais C'est qui l'injustice. travaille pour le mal. Exactement. T'as les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Satan, imitation. Exactement. Clairement. Alors l'iniquité, si tu prends le mot grec, c'est anomian, qui veut dire quoi? Sans Torah, sans loi, lawlessness. On revient, oh Michel, tu prêches la loi, je prêche la loi, mais je prêche le salut par la foi en Yeshua. Oui, Si vas-y, je me ma sœur. permets, Michel, c'est pour ça que c'est toujours important quand on dit même, allez, on va arriver bébé dans la foi, dans ce genre d'endroit avec Oui. des faux prédicateurs. Oui, Il faut pas non plus avoir peur dans le sens où quand vous recherchez le Seigneur avec un cœur sincère, des fois ça peut prendre un peu de temps, oui. mais il y a des gens qui rencontrent quand même le Seigneur dans ce genre de milieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît vos cœurs. Donc à un moment donné, il vient, il te Oui, il va prend nous et au montrer, moment hein, donné, de toute il va te façon. montrer l'injustice qui se passe et il va te sortir On de va là t'enseigner. Oui. et il va t'utiliser par la même cause en Amen. disant mais Formation. attention parce que cette personne-là est un mauvais pasteur Oui. et voilà. Oh, mais quelle grâce. Mais quelle grâce. C'est ça. Oh, Nous, alléluia. on l'a vécu, Akadosh hein. Baruch Vraiment, Hu est un Elohim de grâce. Quelle grâce! Vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à la foi grâce aux témoins de Jéhovah. Ils ont commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah. Finalement, le Seigneur les a amenés plus. Beaucoup de musulmans. C'est ça. hein. Mais moi, j'ai fait ça. Oui. Je suis venue à la foi par les témoins de Jéhovah. Ah, mais tu vois. Parce que mes voisines, elles sont témoins de Ah Jéhovah. ben. Et j'étais en recherche de spiritualité. Ah, mais quelle grâce. Et voilà. Oh, quelle grâce. Alléluia. Tu recherches le Seigneur, si tu fais la lecture derrière, Oui. ben, à un moment donné, tu vas te dire, ben, tiens, c'est bizarre, la personne, elle prêche ça, Oui. et quand je lis, Oui. c'est totalement... Et c'est comme ça que le Seigneur révèle. Oui, hein. Oui. c'est ça. C'est Oui. parce que tu vas être à l'écoute Oui. de quelqu'un, mais Ouais. après, la personne ne se rend même pas compte. C'est que quelquefois, l'Éternel va le permettre, c'est que le faux prédicateur va se contredire lui-même. Ouais. Sans s'en rendre Absolument. compte. C'est ça. Et là, Tu vas le le Seigneur voir. va te faire Il te comprendre en donne disant, de mais le tiens, voir. cette fois-ci, il dit ça, Oui. mais il y a 2 mois, il a fait la même prêche Ouais. chez une autre Ouais, personne et il disait totalement l'inverse. Oui. Ouais. Tu vois. Absolument. Et là, bah, après, toi, t'as pas le choix, tu prends les Écritures, Ouais. et là, au fur et à mesure, tu te rends compte que réellement, Ouais. c'est important. C'est ça, c'est important. Voilà. De chercher Alors, en fait, hein. au Sénégal, il y a eu beaucoup de musulmans qui sont venus à la vérité parce que les témoins de Jéhovah les avaient contactés. Vous voyez? Donc, quelquefois, Dieu laisse faire et finalement, ils cherchent, ils se disent non, la vérité, c'est ce qui est écrit dans ce livre. Dans Luc 13, vas-y. Vaut mieux une longue préparation pour un court ministère qu'un court ministère, qu'une courte préparation pour un long ministère Ouais. mais qui est bafoué. Tu Ah vois le ouais. cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son ministère, c'était quoi? Rapide. Ah. Et Yeshua lui-même, il se prépare pendant 3 ans. 3 ans et demi, mais il s'est préparé pendant combien de temps? 30 ans. Depuis qu'il est petit. Ah Hein. bah oui, c'est Depuis ça. 30 ans. Moïse, Ouais. Mais Oh entre nous, il est mort à 37 ans. Hein. C'est plus crédible, hein, d'accord. Bon. Mais bon, je sais que les gens sont bloqués sur 33 ans. Mais ça, c'est autre chose, d'accord. Ok. Dans... Tu m'expliqueras ça. Oh, je t'expliquerai. Plus tard. Oui. Dans Luc 13, c'est la même idée qui ressort. Dans Luc 13, à partir du verset 25,
C'est la porte étroite, toujours. La porte étroite. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Alors, verset 25, vous l'avez? Oui. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Adonne, Adonne, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, d'injustice, de mauvaises choses. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors dis à quelqu'un que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Je n'ai pas d'attirance particulière pour les moines. Attirance, je veux dire... Attention, est-ce que j'ai bien parlé là? J'ai mal dit. Écoutez, on revient là à la parole. Attendez. Bon. Oh, tu comprends, Seigneur. Voilà. Comment je veux le dire, hein? C'est une citation. C'est une citation. Bon, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. C'est pas que j'aime les moines en particulier. Oh, ça revient encore, c'est pire, hein. Mais, bah écoutez, voilà, on oublie. L'habit ne fait pas le moine. Vous avez compris. L'habit ne fait pas le moine. Méfiez-vous. C'est pas parce qu'il y a miracle ou guérison. C'est pas parce que les gens sourient qu'ils sont de Dieu. Alors nous parlons du fruit. Et j'aimerais qu'on aille dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, mais on va lire un peu plus haut. Et le contexte de Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais je vais vous dire une chose. Chercher à vivre comme la Torah le demande, c'est chercher à vivre une vie de plénitude du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Chercher à plaire à Dieu, parce que Dieu nous sanctifie par ses commandements. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, c'est le contexte du fruit de l'esprit. Mais à marcher selon l'esprit. Alors, je commencerai au verset 19 de Galates 5. Et je rappelle que le thème de Galates, c'est aussi la justification par la foi. Amen. Amen. De temps en temps, je dis Amen, n'est-ce pas? Verset 19. Or, les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Les envies. Hein? Les envies de la chair. Les envies, les œuvres. En grec, c'est quoi? En grec, les œuvres, c'est... Les œuvres, c'est erga. Erga de la chair. Erga, vous voyez? Ergonomie. Les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair, c'est quoi exactement? C'est pas le corps, hein? C'est pas la viande. Quoique, aussi dans certains sens, mais dans ce sens, la chair, c'est la nature humaine, sans Dieu. Ce n'est pas la nature pécheresse. Parce que notre nature pécheresse, elle est où? Elle a été crucifiée, clouée sur le bois. Nous n'avons plus de nature pécheresse. Nous sommes des saints. On est d'accord? Amen. Mais, par contre, l'esprit est bien disposé, donc c'est-à-dire, le vrai Michel, il est bien disposé. L'homme naît de nouveau, la femme naît de nouveau. L'esprit. La femme nouvelle, l'homme nouvelle. L'homme nouveau, pardon, là, ça va pas, là. Vous savez, tout à l'heure, ben, je prends nos amis, j'arrive chez eux, je mets le GPS. Je dis, bon, j'ai pas besoin de GPS parce que Vivi sera avec nous. Parce que, alors qu'on vient ici, dans ma tête, on va chez toi. Ben, je mets le GPS. Ah ouais,
eh ben, on a pris le chemin de chez vous. Elle me dit, mais non, on va par là-bas, on va chez elle. J'ai dit, mais attends. Mais moi aussi, j'étais persuadée que c'était à la maison jaune, et c'est lui qui me l'a rappelé. Ah bon, Moi, d'accord. franchement, ouais. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est à la maison? Il me dit, non, il me dit, j'ai séduit. J'étais sûre. Il me dit, ouais. Et elle me dit, retourne, à gauche. On n'a pas été là-bas, vous êtes venus ici. Elle me dit à gauche, je tourne à droite. Elle me dit à gauche, je tourne à droite. Elle me dit, vous voyez? Qu'on devait se voir ensemble. Voilà, chers amis. Mais on est là pour prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Amen. Alors je recommence. La chair, c'est la nature humaine sans Dieu. La chair va bien sûr utiliser le corps, parce que avec le corps, nous avons toutes ces sensations. La chair aime le sucre, parce que le sucre est une drogue. Tu savais? C'est la pire des drogues, hein, Je sais. qui tue le plus de monde. Hein. Le point c'est vrai, en F. plus. Le Ah. point de félicité. Oh, Tu sais que c'est quelqu'un qui est en surpoids, la première chose à éliminer, c'est le sucre. Et Ouais. tu peux perdre une dizaine de kilos. Hein. Ouais. Rien qu'en rien le sucre. que Hein. 30 jours sans sucre. Ah ouais, On ouais. perd beaucoup de choses. Alors, la chair aime le sucre. Mais ouais, La chair aime le sexe. Bon, Michel, ça va pas aujourd'hui. Si ma femme m'entend, si ma femme m'attrape, elle va me dire, pourquoi tu racontes toutes ces choses? Mais la chair aime l'orgueil. La chair aime ce qui donne du plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Yeshua a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, il y a 3 dangers pour un serviteur d'Élohim. 3 dangers. C'est quoi? Le sucre. Bon, le sucre. L'argent, le sexe et... Voilà, dis-nous-le fort. Dis-nous-le fort, c'est quoi? Bah, l'argent, le sexe, le péché Et le de pouvoir. et le pouvoir. L'argent, la femme, c'est pas la femme, vous. Hein. Toujours. C'est toujours vous. Oui, parce Non, que non, c'est pardonne-moi. C'est Non, les non. temps où on revient, comme il est marqué Mais- dans la Bible, on va retourner. Et, Le sexe et le pouvoir. et pour, bah, Argent, sexe, pouvoir. Argent, sexe, pouvoir. Argent, sexe, pouvoir. Maman, Sodome et Gomorrhe. Ah, bah ouais. voilà. Ouais. D'ailleurs, Et la chair aime ça. C'est des Alors, c'est-à-dire qu'un prédicateur peut devenir prédicateur parce que ça lui donne. Ouais. Ah, ouais. Les autres. Ça lui donne. C'est la chute de beaucoup. Hein. Ah! Ça a été Et la beaucoup chute sont tombés de vrais, de personnes appelées. Je ne parle pas de faux, je parle de personnes appelées. Voilà pourquoi nous devons veiller et prier. Veiller à ce qu'on dit, veiller à ce qu'on dit. Mais on te pardonne, n'est-ce pas? On va veiller, Mais on va veiller. c'est pour ça que j'ai toujours été convaincue que certains, on va dire pas, quand je dirais certains loups, moi je pense qu'il y en a certains qui sont quelque part réellement appelés. Il y Oui. en a qui viennent déjà avec l'intention de tromper. Exactement, Et les il y faux. en a d'autres en fait qui vont venir réellement à Dieu, mais qui après Oui, vont chuter à cause de Mammon, Sodome ou Gomorrhe. exactement. Voilà. C'est vrai. Bon, chers amis, le Seigneur est plein de grâce avec nous. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Le mot grec, c'est pornéa. Ça vous rappelle Ah quelque oui, chose? pour nous. Ah, l'impudicité, la débauche, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Oh, chers amis, si nous nous disputons entre nous, ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut venir que de la chair. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est l'intoxication, n'est-ce pas? Les excès de... ah, bon. À cause du sucre, souvent, hein? Parce que tout a du sucre. Surtout les choses industrielles, n'est-ce pas? Bah oui. Désolée, j'ai apporté du sucre. T'as apporté du sucre? J'ai apporté des tables de sucre, du sel d'eau. Et il fallait pas le dire. Et ils vont dire, mais vous prêchez une chose, après vous allez vous goinfrer. Mauvaise prophète. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon. C'est comme dans tout, c'est l'excès qui C'est l'excès. Excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Quel amour? S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Ah oui. Est-ce qu'on s'aime vraiment?
savez, il y a trop... Ah oui, je me souviens, tu m'as dit, ça dépend de la définition qu'on aime de l'amour. Mais moi, je vous aime de l'amour sincère. Il y a 3 sortes d'amour, vous le savez. Ben oui. L'amour philia, c'est-à-dire une amitié entre copains, entre amis. Il y a l'amour éros. Décidément, aujourd'hui, on parle de tout C'est ça. l'amour Oh, sentimental. attention à ce que tu... Ouais, Oui, non, voilà, d'accord. Maintenant, j'ai peur. Hein, maintenant, j'ai peur. Non, allez. Voilà. Maintenant, j'ai peur. Vous comprenez, c'est les problèmes du direct. On aurait coupé, mais bon, vous comprenez. David, tu coupes cette partie-là, n'est-ce pas? Tu coupes cette partie avant de la mettre sur YouTube. Mais l'amour éros, c'est l'amour sensuel, sexuel, entre hommes et femmes, normalement, entre hommes et femmes mariés, n'est-ce pas? Mais ici, le mot grec, c'est le mot agapé. Un amour surnaturel. Vous savez, il y a des gens qui sont faciles à aimer. Et il y a des gens, c'est plus dur. Ah, il y a d'autres qui sont plus durs. Ben ouais. Il y a des gens plus difficiles. Il y a des gens que tout le monde aime. Ils sont mignons, gentils et tout. N'est-ce pas? Comme moi, n'est-ce pas? Hein? Non? Vous acceptez. Je suis mignon alors. Je croyais que vous auriez dit ouh. Bon, c'est la nouvelle année, hein, n'est-ce pas? On n'a rien bu, hein, je vous assure qu'on n'a rien bu. Je me suis trompé de chemin aujourd'hui, mais je n'ai ni fumé, ni bu, n'est-ce pas? C'est la joie de la nouvelle année, n'est-ce pas? Je contrôle l'heure, parce que nous, on va se mettre en prière. Mais je dis, l'amour agapé, c'est un amour surnaturel. Là, quand tu n'arrives pas à aimer celui qui t'a fait du mal, quand tu n'arrives pas à aimer celui qui t'a trahi, tu dis, oui, tu dis Christ en moi. Toi, tu vas aimer cette personne à travers moi. Amen. Parce que là, il s'agit de l'amour agapé. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la gentillesse, n'est-ce pas? La fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. La Torah n'est pas contre ces choses-là. Comprenez? Moi, je prie pour que ces choses-là augmentent en moi. Nous allons conclure par les 3 tests, n'est-ce pas? Nous allons conclure parce que nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Je crois que tu dois partir à telle heure ou ça va? 18h30. D'accord, on va prier. Mais, chers amis, il y a 3 tests. J'aimerais qu'on aille dans 1er Jean. 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 1er Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. On parle de la parole de vie, qui est Yeshua. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils, Yeshua HaMashiach. Après, le thème, c'est Dieu et lumière. Marcher dans la lumière. Le pardon par Jésus-Christ. Et donc, le verset 6 me dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, comment savoir si j'ai affaire à un vrai disciple? Comment savoir si j'ai affaire à un vrai disciple? Ça dépend de la définition qu'on donne de l'amour. Est-ce que mon amour pour toi est un amour intéressé? Est-ce que j'aime les gens pour ce que je peux avoir? Ou est-ce vraiment l'amour agapé, où tu aimes la personne telle qu'elle est et tu dis, Seigneur, naturellement, je ne peux pas aimer cette personne, mais toi qui vis en moi, tu aimes cette personne. Amen. Premier test. Le premier test pour savoir si la personne est de Dieu, vous savez quoi? Le premier test, c'est ce qu'on appelle le test moral. Vous écrivez le test moral, l'obéissance. Le test moral, l'obéissance. Regardez le chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, vous l'avez? Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là,
nous savons, par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. C'est le premier test. C'est le premier test. Ce prédicateur qui dit qu'il va faire comme David, en déformant la parole de Dieu, ces mauvais exemples que je vous ai donnés prouvent que cette personne n'est pas de Dieu. Ce n'était pas seulement une chute, ce n'était pas seulement un égarement, c'était le caractère même de la personne. Deuxième test. Après le test social, après le test moral qui est l'obéissance, il y a le test doctrinal. Regardez le verset 18. On parle des antéchrists. Dans 2. Deux toujours, je suis toujours au 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, n'est-ce pas? Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, n'est-ce pas? Verset 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Yeshua est le Mashiach? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, ça exclut beaucoup de religions. Il y a des gens qui me disent que Dieu n'a pas de fils. Ils sont exclus. Ils se sont exclus. D'accord? Mais parmi ceux qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, combien le connaissent de manière personnelle? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Nier le Fils, c'est dire que Dieu n'a pas de Fils, mais nier le Fils, c'est aussi refuser d'obéir au Fils. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Troisième test. Mais en passant, je vois un verset là, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché à la transgression de la loi. C'est 3, 4. Mais je vais plus loin au chapitre 4 pour le troisième test, qui est le test social. Ça, c'est l'amour. Le test social. Troisième test. L'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est 4, 7. 4, 7. 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Elohim est amour. C'est la nature divine. C'est pas l'amour qui est Dieu. Hein. J'ai entendu une chanteuse en Belgique de gospel dire que Dieu est amour et que l'amour est Dieu. Ah, on fait du winter. Moi je dis pas de nom, je sais même plus qui c'est. Mes chers amis. Oui, mais c'est toujours. Ah C'est comme oui, si oh, quand je il suis y a, par exemple, il y a le désolée. dieu de la colère, il y a le dieu de ceci, le dieu de cela, donc Oui. ça devient l'idolâtrie. Oui, chers amis, mais l'amour n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est amour. Naissance même. Alors, quiconque croit que Yeshua est le Mashiach est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Car l'amour de Dieu, verset 3, 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas quoi? Pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Je termine par deux passages. L'amour fraternel. Dans 2 Jean. 2 Jean, verset 4. Mais puisqu'on n'a pas le temps, je lirai le verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le commencement. Je termine par les faux docteurs, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Dis à quelqu'un, plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde. Qui ne confessent point que Yeshua Mashiach est venu en chair. Celui-là, celui qui est tel, c'est le séducteur. Prenez garde à vous-même. C'est la conclusion. Mais prenons garde à nous-mêmes, afin que nous ne perdions pas le fruit
de notre travail. Amen. Mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Mashiach n'a point Elohim. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. J'aimerais qu'on se remette en question. Et vous aussi qui nous suivez sur Internet. Il est bon de faire de l'introspection. Il est bon de revoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Il est bon de revoir ma vie. Il est bon de revoir sa vie. Il est bon de se remettre en question et dire, Seigneur, quoi que je fasse, que je dise, je veux te plaire à toi et à toi seul. Shabbat Shalom, Shana Tova, bonne année nouvelle et bonne préparation. Pascal, c'est le mois de la Pâque. Priez après ce message. Retenez ce qui est bon, hein? D'accord? Le reste, vous n'avez rien entendu. Mais retenez ce qui est bon. Alléluia! Retenez ce qui est bon. Et on se dit donc à jeudi. Et jeudi, nous parlerons de la sanctification. Jeudi, nous parlerons de la sanctification selon la pensée hébraïque. La sanctification. Sachez qu'il y a des gens qui sont saints sans être sauvés. On le verra, je vais vous le prouver. Mais qu'il y a une sanctification sans laquelle on ne peut pas voir le Seigneur. Vous comprendrez ce que je raconte jeudi et tout à l'heure, je pourrai répondre aux différentes questions. Merci de nous avoir suivis. Shabbat Shalom, Shana Tova, bonne année et bon mois de Pâques. Amen. À très bientôt. Que l'Éternel vous accompagne et retenez ce message. C'est que nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.